Avec ce petit enchaînement, j'aimerais simplement vous proposer un enchaînement qui prend en compte différentes étapes que nous traversons avec le ballon médiateur, médian. Donc là, simplement dans un petit enchaînement, on va commencer à laisser le ballon se déplacer pour aller dégager la cage thoracique. Donc, il s'agit de jouer sur la cage. Donc, les genoux sont fléchis pour sécuriser les lombaires. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que je peux aller latéralement sans, sans que ça soit exigeant pour moi. Donc, l'idée, c'est pas d'aller au maximum, c'est de se dire que c'est un processus évolutif et que c'est important que pour revenir, ça soit aussi facile que pour partir. La façon dont vous tenez le ballon, vous avez vos mains qui sont déposées sur le ballon, qui ne sont pas accrochées sur le ballon, et les épaules sont relaxes. Donc, vous devez sentir vos omoplates qui sont sur le sol. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on monte nos épaules. Et là, l'idée, c'est de voir comment est-ce que je peux tenir ce ballon-là de façon relaxe. Je pourrais aussi décider de mettre les mains l'une contre l'autre, auquel cas mes épaules seraient enroulées et décollées du sol. Donc là, l'idée, c'est de voir comment je peux être confortable avec mes épaules, confortable avec mes omoplates, et comment je peux, grâce au ballon, diriger mes épaules, diriger, sentir que ma cage thoracique va pouvoir bénéficier de la direction que va prendre le ballon. Donc, pour le moment, on peut le faire avec la tête qui reste en place. Et surtout, ce qui est important, vous allez observer qu'il y a un côté qui va peut-être plus loin que l'autre. Donc, on va faire en sorte que le côté qui va plus loin que l'autre aille moins loin. Pourquoi? Parce qu'on veut que le côté qui soit moins mobile ne ne soit pas pris par un jugement comparatif, c'est-à-dire que on veut appliquer comme une diplomatie neurologique, c'est-à-dire que le côté qui est moins mobile devienne le leader. C'est souvent tentant de vouloir pousser le côté moins mobile à faire comme celui qui est plus mobile. Donc, prenez le temps de sentir dans un premier temps. La première étape, c'est toujours de ressentir comment vous êtes sur le sol, de vérifier vos épaules et de voir ensuite, tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais plus loin d'un côté que l'autre? Peut-être que oui, peut-être que non. Et juste être curieuse, de développer cette curiosité qui est importante, donc cette dimension curieuse et ludique que propose le ballon. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on peut aller avec la tête. La tête se dirige vers le ballon, emmène le ballon et la tête suit et les yeux peuvent suivre aussi. Donc vraiment de sentir petit à petit que le ballon nous amène à explorer donc des possibilités que nous n'avions pas prévues au départ. Donc ça, c'est une première partie. Donc ça, c'est latéral. Ensuite, on va pouvoir voir comment est-ce que je peux amener mon ballon vers mes genoux, puis doucement vers la tête. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est uniquement le bras qui travaille ou est-ce que je peux mobiliser toute ma cage et mon sternum pour amener ce mouvement à être plus facile? Il se peut que vous ayez des tensions dans vos bras, donc si c'est difficile, vous restez petit, vous faites simplement rouler ou vous levez le ballon doucement sans qu'il y ait un effort surhumain. Donc, on peut aussi faire rouler le ballon et l'amener ici derrière, au-delà de la tête, et de le ramener ici vers l'avant, et de le ramener vers le nombril, et laisser les mains suivre et les doigts suivre. Donc ça, c'est une autre possibilité de voir comment je peux amener mon ballon. Et si vous regardez mes épaules et vous regardez mes coudes, ils sont sur le sol. Donc il y a plusieurs possibilités qui sont offertes pour permettre au ballon de venir vers le sol, à l'arrière de vous. Là, vous pouvez rester ici quelques instants donc pour profiter de cette ouverture.
Et là encore, hein, il se peut que vous ayez besoin de mettre des petits coussins sous les coudes. Soyez vraiment attentif à votre besoin et à vos limites. Parce que ce que je ne veux surtout pas, c'est que vous alliez au-delà de vos limites. Souvent, on a des épaules qui sont douloureuses. Donc, on est là pour explorer. Ensuite, ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez mettre vos jambes sur votre ballon. Et là, on explore tout simplement la mobilité de nos lombaires. Et là, lentement, vous prenez appui avec vos mollets sur le ballon. Prenez appui ici, doucement, et vous relâchez. Et vous prenez appui sur les mollets. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je prends appui sur les mollets? J'éloigne les cuisses vers mes genoux et mes pieds. Et il y a un petit enroulement qui se passe au niveau de mon bassin. Donc, les lombaires descendent vers le sol et au contraire, quand je relâche, les lombaires décollent et à nouveau, les lombaires se collent au sol et le pubis et les ischions s'enroulent et ainsi de suite. Donc, on peut jouer comme ça et peut-être que si vous observez tranquillement, vous allez voir qu'il y a un mouvement qui va se dessiner à l'intérieur de votre colonne à partir des ischions et qui va se répercuter dans toute la colonne et voir que ça va mobiliser votre cage, ça va mobiliser le cou, ça va mobiliser la tête. On se retrouve dans un mouvement de vague qui vous traverse le corps de façon très simple et douce et agréable. Et là, vous profitez de ce moment. Okay. Puis, vous pouvez venir chercher ici le ballon. Donc, dans ce qui va suivre ici, c'est un mouvement qui est important que vous sentiez que vous êtes en mesure de laisser descendre. C'est un petit mouvement au niveau des abdominaux. Donc, vous laissez descendre là les lombaires vers le sol et vous éloignez vos genoux sans décoller la colonne et vous ramenez. Donc, vous enlevez, vous amenez vos genoux vers les pieds, mais vous collez vos vertèbres lombaires. Ça n'a pas besoin d'être loin, mais l'idée, c'est vraiment comment est-ce que je peux amener mes lombaires vers le sol. Okay? Et vous vous reposez quand vous avez besoin. Donc, c'est un tout petit mouvement qui vous permet de travailler un petit peu la force à l'intérieur de l'abdomen. Pourquoi ça? Parce qu'on peut faire un petit mouvement, un petit jeu ici, qui est, je peux venir chercher mon ballon ici, je peux l'amener ici, je peux éloigner un petit peu mes genoux, je peux amener mon ballon, je peux l'amener ici. Et là, je reste fixée au niveau des lombaires pour ne pas mettre ma colonne vertébrale en danger. Okay? Et une fois que j'ai ces lombaires qui sont fixés au sol, après, je peux m'amuser. Je peux m'amuser à le lancer éventuellement et rattraper, mais à chaque fois, vous devez vous assurer que vos lombaires ne décollent pas du sol. Et vous vous reposez quand vous avez besoin, quand vous sentez que le corps demande un repos. Et je continue. Et là, on va chercher la mobilité de la cage thoracique. Donc, on va chercher la mobilité de la cage thoracique. On revient ici et on pose là en doucement. On laisse la main glisser sur le sol. La tête est soutenue par l'autre bras. Vous pourriez aussi avoir un coussin sous l'autre bras, sous la tête. Et on laisse comme ça la main emmener l'épaule. Et l'épaule ramener la main, c'est relax, c'est très relax ici. Donc, on amène ici. C'est ça. Et ensuite, on peut jouer ici avec notre genou qui va aller vers le bas et qui va aller vers l'arrière
Pourquoi? Parce qu'on va encore mobiliser le carré des lombes, les côtes, les basses côtes. Et on joue comme ça avec la jambe qui relaxe sur le ballon, qui tient le ballon. Et on laisse vraiment ici, tranquillement, ce mouvement se fait lentement. On respire tranquillement. Et on laisse comme ça le genou aller vers l'avant ou vers l'arrière, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, soit vers l'avant. Ça veut dire que le genou reste parallèle au sol quand il va en avant et quand il va en arrière, ou bien qu'il plonge vers le sol, vers l'avant, ou qu'il plonge vers le sol quand il va vers l'arrière. Quand il va vers l'avant, il plonge, vous allez là où vous pouvez. C'est-à-dire, si vous arrêtez là, vous arrêtez là. Si vous allez plus loin, vous allez plus loin. Mais l'idée, c'est de voir comment la cage thoracique va réagir par rapport à ce mouvement. C'est ça ici, c'est ça. C'est ça ici. Et on joue comme ça. On joue comme ça avec la main qui va en avant, qui va en arrière. C'est ça. Et voyez qu'à chaque fois que vous allez bouger votre genou, que vous allez bouger votre hanche, vous allez avoir ici toute une réaction, une réponse au niveau des côtes et la cage thoracique qui va commencer à se mobiliser, et l'épaule et la main, et on respire et le corps y suit. Et on sent que petit à petit, on rentre dans une ondulation qui vous amène dans différentes possibilités, etc., 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 etc. Et à ce moment-là, à un moment donné, vous pouvez prendre un temps de repos pour juste sentir comment vous êtes après cette exploration. Et prendre le temps de sentir, tiens, est-ce que j'ai un côté qui est différent de l'autre? Donc, toujours la sensation, apprendre à ressentir, puis dans l'exploration, puis dans la dimension ludique, de s'amuser, puis de sentir que vous êtes créatif par rapport à la possibilité de jouer avec le ballon. Et ensuite, on revient au ressenti et on prend le temps de lire les traces, de sentir les traces, de les percevoir suite à notre exploration.